Violette, est-ce que tu peux me donner le théorème de Pythagore, s'il te plaît? Alors Pythagore, c'est si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse, qui est le plus long côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bravo, ça passe en case 2. Alors, bah oui, le théorème de Thalès maintenant. Thalès, alors ça c'est une histoire de droite parallèle et de droite séquente, mais franchement c'est un peu flou pour moi. Ok, eh bien ça reste en case 1. Ouais, à mon tour de t'interroger. Alors Bertrand, c'est qui l'auteur des Fleurs du Mal? Facile, Charles Baudelaire. Facile, et la date de parution? 1869. Et non, 1857, t'étais pas loin. Du coup, on reste en case 1 pour les Fleurs du Mal. Eh bien maintenant c'est le moment de vous expliquer comment ça fonctionne. Les flashcards sont des petites fiches, format carte à jouer, sur lesquelles on va écrire une question au recto et la réponse au verso. Alors c'est idéal pour tout ce qui est à apprendre par cœur, comme des définitions, du vocabulaire, des verbes irréguliers, des théorèmes, etc. Le principe est simple, une carte égale une notion, et on peut les utiliser dans toutes les matières. C'est très facile à faire, il suffit juste d'avoir des petites fiches cartonnées. Donc vous voyez ici celle de notre partenaire Oxford. Nous on a choisi le petit format avec des lignes, mais il en existe aussi avec des petits carreaux, toutes blanches, un peu plus grandes. Et ce qui est intéressant, c'est le petit repère que vous voyez là. Ce petit repère, il permet de les scanner très facilement sur l'appli Scribzy et donc de les avoir toujours avec soi. Pour commencer, on note la question ou la notion à apprendre au recto, et au verso, on écrit la réponse. On peut faire aussi des schémas, des courbes, des dessins, enfin tout ce qui permet au cerveau d'apprendre par association d'idées. Pour que les flashcards soient efficaces, il faut les revoir souvent au début, presque tous les jours, puis toutes les semaines, puis tous les mois. C'est le principe des révisions espacées, et c'est comme ça qu'on mémorise durablement. Et avec cette méthode, vous n'aurez plus à tout réapprendre la veille de chaque contrôle ou de chaque examen. Pour ça, vous pouvez prendre une boîte et y mettre des petits intercalaires, au moins 4, pour créer 5 cases séparées. Ça marche aussi avec des enveloppes. Quand vous commencez vos révisions, toutes les cartes sont dans la première case. Vous prenez une carte et vous donnez la bonne réponse, elle va directement dans la case 2. Si vous ne savez pas répondre, la carte reste dans la première case mais sous la pile. Et ensuite, vous faites ça avec toutes les cartes de la première case. Quand vous reprendrez vos révisions le lendemain, vous recommencerez à partir de la première case. Bonne réponse, elles vont dans la deuxième case. Mauvaise réponse, elles retournent à la case départ et ainsi de suite, de case en case, jusqu'à ce que toutes les cartes arrivent à la case numéro 5. Voilà, vous avez compris le principe, il n'y a rien de très compliqué. Déjà, en faisant vos flashcards, votre cerveau commence à les mémoriser. Et si en plus, vous le faites régulièrement, alors vous allez voir, la méthode est vraiment hyper efficace. Si vous voulez réviser dans les transports ou chez vos copains ou juste avant un contrôle, le plus simple c'est de télécharger l'application Scribzy. Elle est gratuite et elle vous permettra d'avoir toutes vos flashcards classés par matière sur votre mobile. Elle fonctionne en mode révision pour apprendre une série de cartes avec plusieurs sessions de révision étalées dans le temps. Bonne réponse, je swipe à droite. Mauvaise réponse, je swipe à gauche. L'appli enregistre les réponses et vous proposera davantage de cartes que vous ne maîtrisez pas encore. Il y a aussi le mode quiz pour se tester et avoir un score final calculé selon le nombre de bonnes réponses et de mauvaises réponses. En bref, faire des flashcards va vraiment changer votre manière d'apprendre. La bonne nouvelle, c'est que vous retiendrez vraiment ce que vous apprendrez. Il suffit juste de s'y mettre. Bon courage à tous. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!